distribuer la veine, ça fait. Donc, il faut raser son côté. Bon, ça va. Qu'est-ce que je vais faire? Monsieur, Oui. déjà on va desserrer le gâteau. Oui. On va le mettre sur le ventre et puis on va le desserrer. Et lorsqu'on va desserrer, monsieur, on va le faire coucher sur le dos. Et puis on va aller. Donc, décérébrer, c'est quoi? Monsieur, on dit qu'on va lever la main. Mais c'est sur le cerveau. Donc, je vais détruire ça. Vous retrouvez le trou occipital. Voilà. C'est l'os qu'on casse. Ensuite, on tourne l'aiguille pour détruire le cerveau. Tu peux même aller comme ça pour bien planter dans la tête ou casser la boîte crânienne. Ceux qui sont à côté, ils entendent. Je casse la boîte crânienne, je reçois un peu l'aiguille. Il y a des expérimentations faites avec le cœur isolé de batracien. On peut prendre ce cœur-là, le mettre dans un appareil pour enregistrer les contractions du cœur. Mais là, il faut trouver une solution physiologique qui est adaptée au cœur. Oui, il va battre toujours. Qu'est-ce que vous observez? Pas de retrait de la pâte. Monsieur, hein? Pas de retrait. Pas de réaction. Pas de retrait de la pâte. D'accord. Est-ce qu'il était bien dans le coton? Mais non, ça fait de l'huile. C'est bon? Ça me Ok. On a pendant combien de minutes comme ça? Vous laissez minutes de faire la pâte. Donc, regardez la pâte qui n'a pas été anesthésiée. Alors, vous voyez que ça ne bouge pas? Ça sort. Oui. Je suis docteur Ousmane Guessan Jean-Baptiste, maître de conférence au laboratoire de physiologie, pharmacologie et pharmacopée. Je suis en même temps le responsable des travaux pratiques du niveau licence 3 en botanique phytothérapie et du master 1 en production animale au sein de notre université, qui est l'université Nagui Agro. Et ces TP que nous venons de faire ont eu pour objectif principal l'apprentissage des étudiants de ces niveaux que j'ai mentionnés aux méthodes de recherche. Mais plus particulièrement, nous avons eu à faire le premier à concerner les études des mouvements respiratoires chez le lapin. Et pour cela, nous avons adopté un modèle qui est bien adapté à notre laboratoire. Nous avons eu recours au lapin que nous avons anesthésié. Ensuite, nous avons intubé la veine saphène, qui est la voie par laquelle nous injectons les solutions et les substances pharmacodynamiques. Ensuite, nous avons repéré au niveau de la gorge la carotide et la trachée. Mais puisque nous parlons des mouvements respiratoires, nous avons plutôt intubé la trachée qui a été connectée à un appareil du nom d'appareil de magnétite qui nous a servi à enregistrer les mouvements respiratoires. Pour ce qui est du deuxième TP, il a concerné les relations ou bien la relation entre le nerf et le muscle. Et comme matériel animal utilisé dans ce TP, c'est le crapaud. Donc, ce fait, nous sommes servis d'un crapaud que nous avons déterminé la concentration seuil. C'est la plus petite concentration qui engendre le retrait de la pâte du crapaud. Et donc, après cela, nous avons étudié les mêmes paramètres sur des conditions différentes du crapaud. Principalement chez le crapaud dont le nerf sciatique a été coupé.
et des conclusions ont été tirées. Tout cela a permis aux étudiants de réellement comprendre la transmission entre le nerf et le muscle. Je voudrais profiter de votre micro, si je peux le dire, pour sensibiliser tous les étudiants de la licence 2 et même de la licence 1 en sciences de la nature à l'université d'Anguilla à Bourgois à s'intéresser à notre filière qui est intitulée botanique et phytothérapie, qui par la suite devient la biologie santé. Nous les invitons à s'intéresser. Nous avons besoin d'un certain nombre d'étudiants, mais il faut préciser que nous